L'Andalousie pour qui? Pour moi? Oh non, ce n'est pas une ville, ni une région, ni un pays. L'Andalousie. L'Andalousie, c'est un récit. Dans ma vie, ce fut un court-circuit. J'avais une amie qui voulut surmonter à tout prix les interdictions et les contradictions de son pays, l'Espagne. Comme elle disait, le bagne. Elle avait un sacré problème avec le reste du franquisme. Travail, famille, patrie. Et elle tomba enceinte à l'occasion d'une rencontre. Elle aimait les amours passagères, l'arbre, mais pas les fruits. Donc elle voulait avorter. Évidemment, elle n'avait ni les moyens, ni le droit de le faire. Et je sais pas si j'ai bien fait de le faire, mais je l'ai fait. J'ai pris les choses en main. J'ai pris un rendez-vous en France, là où c'était le plus pratique pour subir ce genre d'intervention, de morsure du temps. Je lui ai prêté mon identité pour qu'elle n'ait rien à payer, et je l'ai même accompagnée pour mettre toutes les chances de son côté. Et nous prîmes, sans nous faire prier, le train pour traverser quasiment toute l'Espagne, terre qui nous semblait réactionnaire ou réfractaire. Nous avions à peine 18 ans et toutes les bonnes raisons de surmonter nos peines. Et c'est là, mon Dieu, c'est là que j'ai vu pour la première fois intervenir le destin. Dans le train qui remontait le fil du temps. Je vais essayer de restituer l'événement. Elle était enceinte de 3 mois. En Afrique, on ne vous dira rien que ça. C'est le bon timing pour le planning familial. Il n'est jamais trop tard pour supprimer un bâtard. L'enfant ne paraît que lorsqu'il paraît. Il n'est rien avant s'il n'a pas d'après. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'apprêtait nous aussi à nous débarrasser de ce bébé et de l'eau dans laquelle la nature l'a baigné. Et si on jouait à un jeu, lui dis-je, pour tuer le temps en attendant de se débarrasser du corps. Elle était d'accord pour qu'on implante d'autres décors dans ce train. Celui de la mort, si je puis dire. Tu crois que c'est une fille ou un garçon? Oh, je sais pas, me dit-elle. Moi, je sais, lui dis-je. C'est une fille. Qu'est-ce que tu en sais, me dit-elle. Alors j'ai pris sa main et je l'ai posée sur son ventre. On va tout de suite le savoir, lui dis-je. Si ça donne un coup, c'est un garçon. 2 coups, c'est une fille. Et si ça ne bouge pas, on n'en parle plus, on change de sujet. Et je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, elle donna 2 coups. 2 coups de semonce à notre petite inconsistance. 2 coups, coup sur coup. Comme pour signifier l'existence d'un problème. La mer était verte. Nous étions seuls dans le wagon. Et nous venions de réaliser qu'il y avait un 3e larron, où le 3e terme se mit à bouger. Devint sensible, au cœur bien sûr, mais aussi à l'esprit. On continue ou on arrête, lui dis-je avec un brin de malice.
C'est la première fois qu'elle bouge, c'est incroyable, me dit la mère, elle, avec un brin d'amertume. Et si on lui donnait un nom, lui dis-je, tu l'aurais appelé comment? Je n'y ai jamais pensé avant ce jour. Je n'ai jamais joué au papa et à la maman. Qu'est-ce que tu dirais de Fanny? Fanny. C'est joli, Fanny. Et puis ça sonne vrai. Fleur fanée avant d'être née. Et la mère prit soudain conscience de l'éphémère. D'être une fille-mère qui dit a priori non à la fille, non à la mère. Fille sans raison, mère sans effet. Fanny, j'ai appris plus tard qu'elle adorait Fanny Ardant, la seule actrice française qu'elle connaissait. On recommence, lui dis-je, pour voir et savoir s'il s'agit de providence ou de hasard. Et elle reposa sa main sur son ventre. Un coup, elle n'est pas contente de s'appeler Fanny. Deux coups, elle est ravie. Si elle ne bouge pas, eh bien, c'est qu'on avait tort d'en faire tout un plat. Et aussitôt, un coup puis deux, ça fait boum boum dans les oreilles. Mademoiselle est aux anges. Fanny n'est pas fanée. C'est une femme de la vie, oui, mais peut-être pas de la mort aussi. Amor fati, qui ne veut pas de la mort. Et je l'ai vue perdue, hésitante, ne sachant pas trop si elle devait me qualifier de magicien ou me disqualifier comme sorcier. Bien-aimé. Oui, je le sais, je le reconnais. Je fus longtemps esprit pervers, mais sans perversion. Moi, ce n'était pas avec le mal que je tentais les autres, mais avec le bien qui fait encore plus de mal que le mal, parce que ça creuse des tunnels dans votre fort intérieur sans que vous criez gare. Et puis l'histoire finit par prendre une sacrée tournure, retour du sacré. Il ne nous resta plus qu'à interroger l'esprit de cette petite fille qu'on a appelée Fanny. Un coup, tu n'as rien à dire. Deux coups, tu veux partir. Trois coups, tu veux t'épanouir. Et pour la première fois, la fille frappa trois coups très distinctement. Sensiblement, elle avait envie de survivre à ce tragique trajet, à cette funeste traversée, envie de vivre, oui, oui. Et c'est comme si elle disait, mère, pourquoi veux-tu m'abandonner? Et là, la mère se mit à pleurer. Son projet d'avortement venait d'avorter. Elle comprit tout à coup l'horreur de cette expression. Faire couler le sang sur des innocents. Et pour qu'elle ne succombe pas à sa blessure, je lui ai tendu mon Walkman avec un morceau de musique que j'ai enregistré en boucle. Elle ferma les yeux et l'écouta tout le long du chemin du retour. Jolie,